Tu t'excuses quand quelqu'un te marche sur les pieds, tu dis « ça va » alors que t'as envie de hurler, et tu trouves toujours la meilleure répartie 3 jours plus tard. Bienvenue sur Légitime, le podcast des ex-petites filles sages qui ont été formatées bien trop tôt à sourire, être sages et sauver le monde avant leur premier café. Ici, on démonte les injonctions, on balance des non fermes mais respectueux, et on réapprend à prendre sa place. Pas en criant plus fort que tout le monde, juste en arrêtant d'être silencieuse. Moi c'est Clémentine, je suis coach en affirmation de soi, et si t'en as marre de te plier en quatre pour mériter 3 minutes de reconnaissance, retrouve-moi chaque semaine dans tes oreilles pour te partager des punchlines, des clés concrètes et des réflexions sans filtre pour t'aider à reprendre ta place. Et promis, je vais te prouver que poser tes limites, ça ne te fera pas perdre ton empathie, ni tous tes amis. Bonne écoute. Le podcast est de retour, pas pour vous jouer un mauvais tour, promis, et ça y est, cette fois, c'est vrai. On va dire qu'on fait une saison 2. Après 2 ans et demi d'épisodes de podcast, et la saison 2 commence maintenant. Voilà, pourquoi pas. Après tout, on fait ce qu'on veut. Si je fais cet épisode aujourd'hui, et si c'est celui-ci qui relance, c'est parce que ça fait un petit peu rire de me dire que j'ai eu une conversation avec une amie, et qu'elle m'a dit « Surtout, t'en fais pas un épisode de podcast, hein !» Et que bien sûr que si j'en fais un épisode de podcast, et même je vais en faire des contenus sur Instagram, je vais en parler partout, parce que c'était tellement merveilleux comme conversation, c'était tellement impactant que bien sûr qu'il faut que j'en parle. Bon, et je vous rassure, en vrai, après elle m'a donné son autorisation sans souci, donc je lui fais un coucou si elle écoute cet épisode parce que bien sûr que ça m'a inspirée et que c'était tellement génial que je me dois de le partager. Et donc on va parler de cette fâcheuse tendance qu'on a quand on est cette petite fille sage à rien dire, à prendre sur soi, à être la meuf facile à vivre, et en même temps, de façon plus ou moins consciente, cette fâcheuse habitude à compter les points, à compter les scores, à décompter, je dirais même, les points. Et je vais avancer dans l'épisode, je vais te raconter la conversation qu'on a eue avec ma pote, et tu me diras, en commentaire ou sur Insta, si ça résonne chez toi, si toi aussi t'as l'impression de faire ça régulièrement. Et on va pas se mentir que si tu m'écoutes là aujourd'hui, il y a de fortes probabilités que tu le fasses. Après, voilà, faut être honnête avec soi-même. Assumons, n'ayons pas peur des mots, je faisais pareil. Ça m'arrive encore, malheureusement, donc vraiment, rassure-toi, il n'y a pas de jugement. On se connaît, on se sait, comme on dit. Et donc, justement, pour l'anecdote, l'autre jour, je discutais avec mon amie, et elle me dit, mais moi, tu sais, tu connais, je prends sur moi, je laisse passer, voilà, je dis rien, bon, c'est comme ça. Mais par contre, le jour où j'explose, là j'explose, c'est terminé en fait. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de seconde chance, c'est terminé. Et là où vraiment j'ai trouvé qu'elle m'a donné une image, mais qui était d'une puissance, qui était impactant comme jamais, c'est qu'elle me dit, pour moi, il n'y a pas de seconde chance. Et il n'y a pas de seconde chance parce qu'en fait, pour moi, les chances, je les donne quand tout va bien. Et là, elle rajoute, un petit peu gênée, un petit peu... Tu sais, quand tu sais que t'es pas justement honnête ou que t'es un petit peu de mauvaise foi, elle me dit, bon, après, l'autre, il est pas forcément au courant qu'il perd ces chances-là. Mais du coup, moi, quand j'en arrive à mon maximum, ça explose et c'est terminé. En fait, les chances sont passées. Et j'ai adoré cette image. Parce que c'est ça qui se passe quand on a le syndrome de la petite fille sage. C'est qu'on joue à un jeu auquel l'autre n'est même pas au courant qu'il est en train de jouer. C'est qu'on retire des points à chaque comportement qui nous a pas plu. On retire des points sans prévenir l'autre. En fait, on fait genre, tout va bien, je dis rien, moi je suis une meuf gentille, moi je suis une meuf empathique. Toutes les excuses un petit peu à la con, excuse-moi, mais qu'on se sort pour finalement assez se rassurer. Mais en fait, on manque d'honnêteté à ce moment-là. Bien sûr que ça nous fait quelque chose. Bien sûr que ça nous dérange. Bien sûr que, en fait, on est en train là, de façon un petit peu fourbe, un petit peu sournoise, de compter les points, d'augmenter la rancœur et la frustration qu'on ressent envers une personne, qui, elle, n'est absolument pas au courant de ce qui se passe et qui vit sa vie et qui, visiblement, elle se dit, s'il y avait quelque chose, peut-être qu'elle me le dirait. Et puis un jour, ça sort, ça éclate, sans prévenir, sans préavis, il y a tout qui explose, et la personne, elle a même pas l'occasion de communiquer avec toi. Parce que c'est ça qu'elle m'a dit, mon amie, derrière. Et je me reconnaissais tellement avec elle, parce que je l'ai fait aussi. Elle m'a dit, mais tu peux plus communiquer avec moi après.
je ne te laisserai pas l'opportunité de communiquer avec moi après. Parce que pour moi, c'est trop tard en fait. Je t'ai déjà laissé 8000 chances. T'étais pas au courant, ça c'est un détail, mais je t'ai laissé 8000 chances. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai trouvé ça exceptionnel, cette métaphore. Et vous savez, enfin tu sais que j'aime les métaphores, enfin je pense, si t'écoutes les épisodes, que tu me suis sur Insta, je ne parle qu'en métaphore finalement de la vie. Donc tu te doutes bien que moi, quand elle m'a sorti ça, cette histoire de point de vie, un petit peu comme dans un jeu vidéo, genre ah là t'as perdu une vie, ah là t'as perdu une vie, notre relation a perdu une vie. J'adore. Hein, ça fait vraiment comme si à chaque fois que voilà, l'autre fait quelque chose qui te blesse, qui t'énerve, à chaque fois que ton mec il range pas la tasse dans le lave-vaisselle, à chaque fois que quelqu'un est en retard, à chaque fois que quelqu'un te fait une blague qui te fait pas tellement rire, à chaque fois qu'on te rajoute un dossier en plus alors que ça se voit bien sur ta tronche que t'es fatigué et tout, eh bien tu te fais un petit... Alors tu te tais, mais dans ta tête tu te dis ok, moins 20 points, ok, moins 50, ok, moins 10, attention, là c'est chaud. Et le problème, c'est que quand ça arrive à 0, là t'exploses, et bien sûr que l'autre a aucune chance, parce que je sais que quand moi ça m'est arrivé vraiment 2 fois dans ma vie, et ça a failli faire une 3e, mais ça va, on a réussi à communiquer avec la personne. Mais les fois où ça m'est arrivé, oui, c'était terminé, c'était radical, parce qu'en fait, j'avais abandonné la relation depuis bien longtemps. En fait, il n'y avait aucun regret derrière, aucune tristesse derrière, parce que tout ça, je l'avais ressenti il y a déjà bien longtemps. Et que je ne l'avais pas communiqué, mais je l'avais ressenti déjà il y a bien longtemps. Je m'étais en fait désolidarisée de la relation il y a bien longtemps. Donc derrière, oui, ça fait un petit peu genre, ça va, je le vis bien, etc. Évidemment, oui, tu le vis bien parce qu'en fait, la personne, elle a perdu son total de score, son total de points depuis bien longtemps, quoi. Et donc, game over. Game over, tout simplement. Et si je te partage cette anecdote, c'est parce qu'en fait, elle retranscrit tellement bien ce syndrome de la petite fille sage, ces conditionnements de petite fille sage, ces moments où on se dit, voilà, je me tais, je prends sur moi parce que je veux pas être la meuf relou, je veux être la meuf facile à vivre, je veux être celle avec qui tout se passe bien, je veux surtout pas créer de conflit. Ce qui fait assez rigoler du coup, parce que généralement c'est... J'allais dire c'est ça qui crée le conflit, mais en fait pas tant, puisque toi t'exploses, et que finalement t'en arrives à un stade où t'en as plus rien à foutre de ce que l'autre te dira, donc il n'y a même pas de conflit, toi t'as juste verrouillé. Il n'y a plus de communication. Et s'il n'y a plus de communication, effectivement, il peut pas tant y avoir de conflit. C'est vrai, finalement. Ne rien dire, ça évite le conflit, et puis quand bien même tu finis par exploser, il n'y aura pas de conflit, puisqu'il n'y aura pas de discussion. C'est une manière de voir les choses. En plus, tu vois, il y a ça, hein. Il y a cette espèce de... Ouais, je disais tout à l'heure de... Ce côté un petit peu faux cul, ce côté un petit peu mauvaise foi, de dire je prends sur moi, ça me dérange pas, j'accepte. Alors qu'en fait, c'est pas de la vraie acceptation. En vrai, c'est de la rancœur accumulée. En vrai, c'est limite, t'es en train de te préparer au combat. T'es en train d'avoir un petit cahier, voilà, de tout ce qui ne va pas. À aucun moment, en fait, c'est de la gentillesse. C'est limite même de la malhonnêteté. Hein. Et attention, hein, je dis ça encore une fois, j'ai fait pareil. Mais tu vois à quel point ce conditionnement, il nous emmène loin. Et la vérité, c'est que tu protèges pas du tout la relation. Tu vois, tu l'as bien entendu, tu vois bien le résultat que ça donne. La relation, elle est absolument pas protégée. En fait, tu l'empoisonnes en silence. Tu la laisses se gangréner de l'intérieur. Et peut-être que ce que je dis, ça fait mal et c'est pas agréable parce que là-dedans, ça demande de prendre la responsabilité de la relation. Alors pas en entière, évidemment, mais ça te demande de prendre la responsabilité dans cette relation de je suis pas toute seule là-dedans et qu'en fait, si je suis en train de jouer à un jeu mais que l'autre n'est pas au courant, c'est pas très honnête. On joue pas avec les mêmes cartes du coup. Lui, il sait même pas qu'il a des cartes devant lui et qu'il va pouvoir les jouer. Donc c'est pour ça que ça peut faire mal parce que oui, tu as un rôle dans le fait que la relation se termine et que la relation se passe mal.
Et c'est pas agréable d'entendre ça, surtout quand on est justement une petite fille sage qui est là genre « Non, pitié, aimez-moi !» Je sais que c'est pas agréable, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Donc, non seulement tu fais partie de la fin de la relation, mais en plus, donc je l'ai dit, t'accumules de la rancune, de la rancœur, de la colère, ça commence à bouillir en toi. T'empêches l'autre de comprendre ce qui se passe, donc tu lui laisses pas l'opportunité de s'améliorer. Tu lui donnes pas une chance de peut-être régler la problématique. Hein. Peut-être que ton mec, il serait ravi de débarrasser la vaisselle, mais que, comme tu communiques rien, il n'a pas cette possibilité de le faire. Alors attention, bien sûr que là, c'est un exemple un petit peu à la con, et qu'une tasse dans la lave-vaisselle, c'est pas si compliqué à comprendre, etc. Mais je veux dire, de façon générale, si t'es en colère, si t'es blessé par quelque chose, mais que tu n'informes pas la personne, que tu communiques pas sous prétexte qu'elle devrait comprendre ou que c'est bon, c'est pas grave, je prends sur moi, ben c'est toi qui coupes la communication, c'est toi qui empêches que l'autre comprenne et que l'autre puisse se rattraper. Parce qu'on est tous des êtres humains et on fait tous des bourdes de temps en temps. Il y a toujours des moments où on va avoir de l'inattention et on va pas se rendre compte. Peut-être qu'on a blessé quelqu'un. Ou alors on va s'en rendre compte, mais si la personne en face, elle arrête pas de dire « Mais non, t'inquiète, c'est pas grave, t'inquiète. Non, non, mais t'inquiète, ça va. » Bah en fait, au bout d'un moment, la personne va te croire. Malheureusement, la personne va te croire. Et elle va pas insister. Sauf que toi, dans ton carnet, tu vas mettre moins 30 points. L'enfoiré, il a pas creusé une 15e fois de plus. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, les conséquences, tu les vois bien. Toi, t'exploses. Un jour, tu pètes un câble, ça sort de nulle part. Avec des amis, peut-être parfois de très longue date. Avec ton mec, peut-être depuis fort longtemps. Avec tes collègues. Enfin, tu pètes un câble. Limite, tu deviens violente. Alors, pas forcément physiquement, mais ça peut arriver. Ou physiquement, tu vois, à claquer les portes, à casser des assiettes. Ou verbalement, peut-être que tu vas commencer à insulter tout le monde sur 8 générations, je ne sais pas, ça arrive. En tout cas, tu vas avoir généralement là une réaction qui va paraître, et je dis bien paraître, disproportionnée. Parce qu'en fait, ce qui aurait pu être dit de façon très calme, là, la cocotte minute à force de bouillir, elle éclate, et ça en met partout. Tu vois les images, j'espère que t'aimes les images, parce que là, c'est quand même quelque chose, hein, mais... Et ça en met partout. Derrière, ça entraîne une rupture très nette, comme je l'ai déjà dit, de la relation et de la conversation. Il n'y a plus aucune possibilité de dialoguer. Là où avant, mettre une limite, ça permettait de mettre une petite barrière avec un petit portail pour rentrer quand même, ou pour que toi tu puisses sortir, etc. Là, c'est des murs que tu mets avec l'autre personne, et l'autre, derrière, il est complètement... il est choqué en fait. Genre, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas pourquoi là tu t'énerves alors qu'avant t'as jamais rien dit. Qu'est-ce que t'es folle ? Ou il y a un problème ? Enfin, je comprends pas pourquoi tu t'énerves pour si peu. Je comprends pas pourquoi tu t'énerves parce que y a eu une goutte d'eau sur le plan de travail. Je comprends pas pourquoi tu t'énerves parce que j'ai fait une blague sur tes cheveux. Je comprends pas pourquoi. Et c'est normal. Et le pire dans tout ça, c'est que probablement tu vas t'énerver que la personne elle comprenne pas. Alors que toi, t'as pas eu cette honnêteté à un moment donné de dire oui, mais ça me dérange, ça me gêne. Encore une fois, l'autre, il savait pas qu'il jouait. Il savait pas qu'il était en train de perdre des points. Il savait pas que t'étais en train de les compter non plus. Si j'ai fait cet épisode, c'est parce que je voulais absolument raconter cette anecdote, donc ça me fait encore plus rire que ma pote me dise « T'en fais pas un épisode ?» et que bien sûr, elle savait que c'était un sujet à épisode. Bien sûr. Et je l'adore pour ça, parce qu'en fait, elle m'a sorti une métaphore de génie sans s'en rendre compte. C'est encore plus une génie. Mais ce que je veux dire, c'est que cet épisode, pour moi, il était important parce que quand on baigne dans ce syndrome de petite fille sage, on a cette tendance à faire ça. On a cette tendance à faire ça parce que tant qu'on est trop impliqué émotionnellement, et très souvent c'est ça, on ne sait pas comment gérer nos émotions, on a peur de... Si on essaye de dire quelque chose, de communiquer un désaccord, une opinion, on a peur d'être submergé, on a peur de se mettre à pleurer, on a peur que ce soit mal perçu, on a peur de se mettre en colère.
Parce que la colère, c'est pas bien chez les femmes, hein. Ouh là là, attention. Du coup, on dit rien pour se protéger, pour se sécuriser, pour continuer à être aimé. Et la seule solution qu'on voit finalement pour arranger les choses, ou en tout cas pour plus que ça arrive, en fait, c'est de prendre sur soi jusqu'à ce qu'on arrive au stade où on est à zéro dans l'implication émotionnelle, où on a abandonné le navire de la relation et que du coup, bien sûr, c'est facile de quitter une relation où, en fait, j'ai trouvé plein de raisons pour lesquelles tu mérites pas que j'accorde mon intention. Donc la solution pour éviter ça, parce que, ok, ça fonctionne d'arriver à zéro, ça peut être assez long, mais ça fonctionne techniquement. Mais généralement, ça met fin à des relations auxquelles on n'avait pas forcément envie que ça mette fin. Ou on n'a pas envie de terminer une relation de manière aussi abrupte, aussi violente. Surtout quand, parce qu'à la base, cette conversation, elle est partie de ça, surtout quand on se rend compte que il y a des gens qui sont prêts à entendre ce qu'on ressent, qu'il y a des gens qui sont prêts à écouter et qui sont prêts à se remettre en question, qui sont prêts à travailler avec nous sur la relation, qui sont prêts à améliorer ce qui doit être amélioré. Qu'en fait, ils sont totalement prêts à recevoir la critique, la remarque, le ressenti, et à prendre ce qu'il y a à prendre, rejeter ce qu'il y a à rejeter, mais en tout cas à communiquer de manière mature. Et oui, ça surprend, et peut-être t'as du mal à me croire parce que t'en as peut-être pas croisé, parce qu'on a tendance à fréquenter des gens qui nous ressemblent, soit qui ressemblent aux personnes qui nous ont éduqués, forgés, et qui manquaient probablement de maturité émotionnelle aussi, mais oui, il y a des gens qui sont prêts à t'écouter et à travailler avec toi sur la relation. Et ça change tout. Mais pour ça, tu pourras le découvrir uniquement si toi, tu apprends à communiquer au fur et à mesure et à exprimer ton ressenti au bon moment, avant le point zéro. Même si tu as du mal à l'exprimer peut-être au point 90, ok. Mais tu pourras découvrir que les gens sont prêts à t'écouter, à te respecter et à échanger avec toi, et que c'est pas à toi de prendre toute la responsabilité d'améliorer la relation. Tu pourras le savoir que si tu apprends à communiquer au bon moment. S'affirmer, c'est prévenir. S'affirmer, c'est avoir suffisamment, justement, d'affection pour la relation, donner suffisamment d'importance à la relation pour se dire « je vais t'en parler avant qu'on arrive au point de rupture, avant qu'il n'y ait plus aucune marche arrière possible ». S'affirmer, c'est prévenir, c'est pas punir. C'est vachement important que tu comprennes ça. Et ça passe par des petites phrases toutes bêtes, genre écoute, là j'ai besoin de repos, là j'ai besoin de calme, il y a beaucoup de bruit autour de moi, etc. Là j'ai besoin de calme. Ou alors, ça me convient pas quand on parle de moi de cette manière. Ou alors, écoute, je préfère manger italien que mexicain. Et le résultat là-dedans, c'est que tu vas donner une chance à la relation de s'ajuster, de s'adapter, de s'améliorer, d'avancer avec toi. Mais pour ça, il faut que tu commences à parler avant d'arriver au point zéro. Je vais arrêter cet épisode ici. Je serais vraiment curieuse que tu viennes me dire en commentaire sur Instagram, que tu viennes me parler si ça résonne en toi, si tu sais que tu as tendance à faire ça, etc. Parce que retirer des points en silence comme ça te donne une illusion de paix. Et effectivement, ça t'assure la paix pendant un petit moment. T'es tranquille, il n'y a pas de conflit. Et t'as l'impression de toujours conserver cette image de petite fille sage, cette image de femme gentille, facile à vivre, etc. Mais en fait, c'est juste une bombe à retardement, un empoisonnement à retardement. L'autre, il peut pas deviner qu'il est en train de jouer à un jeu si toi, tu lui donnes pas les règles. Donc non, ton silence n'est pas une preuve de gentillesse. Et comprends bien que s'affirmer, c'est donner une chance à la relation. Donc si tu t'es reconnu, viens me le dire sur Insta, mais surtout, si tu veux arrêter de compter les points en silence et que tu veux apprendre à t'affirmer calmement parce qu'aujourd'hui, tu sais que tu vas te laisser submerger par tes émotions, tu sais que tu vas exploser ou alors que tu vas attendre le point de rupture, si tu veux, on peut en parler ensemble pendant un appel découverte. Ça n'engage à rien, mais ça va permettre de faire le point
justement, puisque t'aimes bien les points, et de voir ensemble comment on peut avancer sur cette problématique-là. Le lien est en description, tu peux réserver un appel pour qu'on en parle ensemble. Et sinon, dans tous les cas, je te dis à très bientôt sur Légitime. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a aidé, s'il t'a intrigué, si tu te poses des questions, je suis curieuse, viens me le dire sur Instagram. Promis, je mords pas et c'est toujours un régal d'échanger avec vous. Et si tu veux soutenir le podcast, m'envoyer du love ou aider d'autres petites filles sages qui en ont marre de passer leur temps à sauver le monde, tu peux laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, ça me fera très plaisir et puis ça aidera Légitime à se faire connaître et aller encore plus loin. Encore une fois, merci pour ta confiance, je te dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas, prendre sa place, c'est pas crier plus fort que tout le monde, c'est juste arrêter d'être silencieuse.